Nous, on est très contents, sous l'hangar, on est partenaire du comptoir des éleveurs, on va animer des émissions toute la semaine, ça va être trop bien. Donc moi, je suis Jean-Baptiste de Sous l'hangar, je suis agriculteur et je suis aussi votre animateur pour ces émissions. Et la première émission, c'est Raconte-moi ta première. Et c'est le principe de cette émission, c'est très simple. On va recevoir des créateurs de contenu toute la semaine et on va essayer de les découvrir différemment en essayant de comprendre leur première fois sur la ferme, sur plein de questions. Et pour ça, j'ai deux invités ce matin et on a Océane. Océane, tu nous dis d'où tu viens, sur quel réseau tu es et ce que tu fais un petit peu sur la ferme. Alors bonjour à tous, moi je m'appelle Océane, j'ai 22 ans et je suis agricultrice en Haute-Saône. Donc je suis sur TikTok, Instagram, YouTube. Et ton pseudo c'est Océane Agricultrice? Océane Agricultrice, oui. Voilà, t'as changé parce qu'à un moment donné t'étais future agricultrice, maintenant t'es une vraie agricultrice. Voilà, c'est ça. Ça marche. Et puis on a aussi quelqu'un qu'on connaît, le mature de l'équipe que j'aime bien dire, Thierry, rappelle-nous quand même, tu viens d'où, tu fais quoi sur ta ferme et t'es sur quel réseau? Alors moi j'habite au sud, mais au sud de la Belgique, donc voilà, tout au nord de notre beau pays. Donc je suis agriculteur depuis bientôt 30 ans et j'ai commencé sur YouTube il y a une dizaine d'années. Et maintenant je me balade aussi un peu sur Insta, voilà, sur d'autres réseaux parce que c'est sympa. Il est polyvalent cet homme-là. Alors déjà en régie, on a des mecs super chauds sur les boutons, ils ont déjà lancé le jingle qui va être maintenant. Maintenant qu'on s'est présenté, on va directement entrer dans le vif du sujet. On va aller retourner dans l'histoire. Jingle, retour dans l'histoire. Ça claque, hein? Bon, alors première question, retour dans l'histoire. Vous allez me dire votre première fois sur un tracteur. La première fois que vous êtes monté sur un tracteur. Alors, ça doit dater, toi. Ouais, ça date, ouais. Mais figure-toi que le tracteur, je l'ai encore. C'est Someka 850. C'était avec un ouvrier de mes parents. Et à l'époque, j'étais pas assez grand parce qu'il faut quand même un peu de force pour ce truc-là. Et je montais à deux pieds quasiment sur la pédale d'embrayage. Et tirer sur le volant. Il fallait tirer sur le volant, ouais, et quasiment debout, quoi. Et malheureusement, la première fois, j'avais pas compris qu'il fallait à la fois appuyer sur l'embrayage pour arrêter l'entraînement et appuyer sur le frein. J'ai appuyé que sur le frein. Donc je suis rentré direct dans le rotavator. J'ai failli péter le bazar. Donc c'était une première fois quand même un peu chaotique. Ouais, je sais pas, allez, 10-11 ans sûrement. Ouais. Okay. Même peut-être moins. Et toi, Océane? Alors la toute première fois que je suis montée sur un tracteur, j'avais 1 an, c'était sur le tracteur de mon grand-père, un Massey Ferguson Mark II. Oula, oui, c'est vieux ça. C'est très vieux, il est toujours à l'exploitation. Et sinon, la première fois que j'ai conduit, on m'a pas dit qu'il fallait pas débrayer au lieu de freiner. J'ai débrayé au lieu de freiner. Et dans une descente, et je me suis emballée, j'avais pas ma ceinture, je me suis fait très peur, mais j'avais 8 ans et c'est trop jeune. C'est trop jeune. C'est trop jeune. Mais et tu faisais quoi? Enfin, t'avais quoi? T'avais que le tracteur ou il y avait quelque chose derrière? J'avais un godet, je rentrais mes vaches. Parce que je mets de la farine dans le godet, elles suivent et puis... À 8 ans? Ouais, évidemment. À 8 ans, avec mon papa qui était derrière en train de les pousser pour les plus lentes. Et c'était quoi ce tracteur-là? Un T5060, un Neyland. Voilà, un Neyland. Quel accent formidable. C'est extraordinaire. Bon, bah déjà on va connaître votre premier tracteur. Toi, ça va être plus compliqué. Ton premier vélage? Alors, je ne me souviens pas des premiers vélages que j'ai fait quand j'étais très jeune. Je me souviens de la première césarienne que j'ai vue. Et j'ai adoré ça. Ça y est, code case. Non, bon appétit. C'était. Alors, mon père voulait pas me laisser voir, mais moi, j'avais qu'une envie, c'était de voir le petit veau naître. Et bon, c'était pas par voie naturelle, hein, mais c'était vraiment la plus belle chose que j'ai vue. Après, on voit la mère lécher son veau alors qu'elle a une ouverture comme ça sur le ventre, et tout le monde va très bien, et c'est très beau. Je me demande s'il faut pas une petite thérapie, parce qu'il y a un petit côté gore quand même dans l'affaire, non? T'avais quel âge là aussi? Ah, j'étais très jeune, j'avais peut-être 6 ans. Ah oui, oui. Toi, t'es de bonne heure, elle est marquée par les trucs. Le premier vélage que j'ai fait, sinon, c'était avec une véleuse qui est plus lourde que moi et j'avais peut-être 13 ans. Mon père était pas là et il fallait le sortir, quoi. Donc, c'était très émotif. J'ai réussi? Ouais. Et c'était un mâle ou une femelle? C'était un mâle, malheureusement. Et c'était quoi son petit prénom? Là, c'était un peu vieux, quoi. Notre... Ah non. Toi, t'as déjà fait un vélage, toi, Thierry? Oui, j'ai déjà fait un vélage parce que à l'âge de... J'avais quoi, 15-16 ans, par contre, et je suis allé en stage en BEP pour découvrir d'autres trucs. Et dans les premières journées où je suis arrivé, j'ai assisté à un vélage. Ça a été un peu spécial et moi, je voulais pas voir arriver le veau et le voir tomber parce que je me dis, c'est pas possible.
possible et eux ils tiraient avec la véleuse. T'avais peur de la chute. Et donc j'avais peur de la chute et donc j'ai retenu le veau, voilà, je l'ai tenu bien dans mes bras et je me suis fait engueuler par le patron. Enfin ça a été que ça ce stage de toute façon. Parce que tout simplement il me dit mais laisse, tu vois pas, t'es tout sale, c'est pas possible. Mais moi ça m'a impressionné aussi parce que c'est vrai que quand tu vois sortir le veau comme ça, un peu couvert de du placenta, c'est un peu space quoi. C'est un peu gluant quoi. Mais je m'en souviens bien en tout cas. T'as un conseil pour lui donner si jamais il refait un vélage, Océane ? Faut laisser tomber la tête quand elle vèle. Si elle vèle debout, faut que la tête elle penche du veau, comme ça il crache tous ses glaires. D'accord, écoute, voilà. La prochaine fois. C'est quoi d'ailleurs les petits gestes quand il y a un veau qui naît comme ça? Il y a des petits gestes. Enfin, moi j'avais appris, on leur chatouillait le nez avec de la paille, on leur soufflait un peu, mettait du sel. Quoi, alors ça m'est arrivé l'année dernière. J'ai fait une paire de jumeaux, une naissance double. Malheureusement, le deuxième, il respirait plus. Les poumons fonctionnaient pas, enfin la respiration ne se faisait pas. Et je lui ai fait un massage cardiaque. Et en fait, je lui ai fait du bouche à bouche que j'ai appris en stage quand j'avais 16 ans. Je lui ai bouché le nez, une narine, et avec ma bouche, j'ai soufflé dans son nez. Et ça pendant 2-3 minutes, et ça l'a ravivé. Et sinon, massage cardiaque, un petit point d'acupuncture, une petite aiguille au milieu du nez, et puis voilà. Faut nous faire un tuto pour ça, parce que ça peut sauver des vies, je pense. Ah oui, peut-être. Pour les vaches, hein. J'y pensais. Si t'as un problème, si elle te souffle dans le pif, je suis pas sûr que tu vas s'en sortir. Si elle bouche une narine, je sais pas ce que ça va donner. Bon, super. Tu te rappelles de la race? Moi, c'était du Holstein, ouais. Et toi, c'était forcément une charolaise. Évidemment. Ta première moisson, Thierry? Première moisson. Alors la première moisson que tu as vécue enfant, et alors la première moisson que tu as faite tout seul comme un grand. Alors je vais dire plutôt un souvenir de batteuse parce que je me souviens pas de ma première moisson, mais mon père allait avec une New Holland 1540 faire de l'entreprise et on allait un peu plus loin et en revenant je suis monté avec mon père et je montais sur la trémie parce qu'il y avait pas de cabine, la trémie, j'étais assis et à un moment donné il s'est rendu compte qu'il arrivait sous un pont donc il m'a ressaqué pour le foutre à terre parce que sinon je pense que je laissais la tête sur place. Donc toi t'étais, attends, rappelle, juste pour que la MSA soit pas complètement en PLS. T'étais assis sur le haut de la moissonneuse batteuse. Sur le haut de la moissonneuse, à côté du gyrophare, sur la trémie, avec les pieds posés à côté la vis qui amène le grain, du évidemment. truc qui allait moigner. Ouais, mais ça se fermait bien. Ah, okay. Donc voilà, j'étais bien assis quand même, absolument pas en sécurité. Ne faites jamais ça, les jeunes, surtout. Mais c'est surtout le coup que mon père m'a descendu pour dire si tu restes là-haut, tu laisses la tête, quoi. Donc voilà. Intéressant. Et après la première moisson, c'est quand on a racheté une batteuse et que j'ai fait un peu de travail en entreprise. C'était une John Deere 975 si je me trompe. Ah ouais, c'est vieux ça. Ouais. Avec les cabines, elle était climatisée ou pas? Non. Ah, impeccable ça. Hein. Pas la clim dans ton temps. Ah ben là, t'étais content quand tu rentrais de la moisson. Au moins, tu voyais la couleur de l'eau dans la douche. Il n'y a pas de problème. Ouais, puis c'était l'époque où ça te permettait de garder la ligne. Tu vois. Ah ouais, tu perdais régulièrement quelques kilos pendant la moisson. Ouais. Bon, même si j'avais une bonne ligne encore à l'époque. Mais... Et toi, Océane, c'était à 4 ans. Alors, c'est pareil. Enfin, j'ai été dans les moissonneuses très très jeune. Donc, mes premières moissons, je m'en souviens pas du tout. Mais la première fois que j'ai conduit une moissonneuse batteuse, c'était en 2020 ou 2021 et donc je prends une entreprise pour faire mes moissons. Okay. Et il m'a proposé de conduire une moissonneuse, une classe et c'était énorme. Enfin, moi je trouvais énorme. Ça. La machine était énorme ou l'expérience était fou quoi. Les deux. Folle. C'est des machines que je vois tous les étés chez moi mais que j'avais jamais l'occasion de conduire. Donc là c'était vraiment un beau souvenir et finalement, c'est pas si compliqué que ça une fois qu'on connaît tous les boutons. Après, c'est quoi comme machine? C'était une classe. Alors, je sais plus le modèle. J'ai fait une vidéo sur YouTube d'abord pour m'en rappeler, mais. Vous irez voir sur YouTube. Voilà. Ah, c'est ça, ça oblige à y aller. Une galère à la moisson. Enfin, une première galère que vous avez eue, toi. Alors, le monsieur qui fait mes moissons. J'ai dû rentrer dans. Je suis désolée, je sais pas du tout comment ça s'appelle. Là où il y a les petites grilles, les secoueurs. Ouais. J'ai dû me coucher là-dessus. Alors, quand on pèse 40 kilos, ça va. Alors, j'étais couchée là-dessus à essayer de remettre des écrous. Et c'était vraiment quand je suis ressortie, forcément, l'été était en short et j'étais toute quadrillée. C'était magique.
Les sauvages, en fait, il s'est dit, il y a Océane, elle est petite, pas gros, Bah oui. pas comme moi. Je donc passais. j'envoie Océane pour. Lui pas les était à grilles. l'extérieur pour tenir les boulons et moi je mettais les écrous à l'intérieur. Sympa, super. C'était de l'escourgeon Comment? C'était de Ah, l'orge ou c'était du de l'orge. blé? C'était de Ouais, l'orge. forcément. Ah, de l'orge en plus. Ouais, ça- Extraordinaire. Ouais, Tu t'en souviens une paire d'heures après. Tu as ta première belle galère de moisson. Toi, t'en as eu plein des galères. Moi j'en ai eu plein, alors je sais pas laquelle choisir. Après, celle qui a été la plus médiatique, c'est simplement la batteuse qui est tombée dans une sape. Chez nous, on a ce qu'on appelle des sapes, c'est-à-dire des trous qui ont été créés pendant la guerre pour faire des tranchées. Et il y avait des gens qui ont fait la guerre là-dedans. Et ça a été plus ou moins bien rebouché, et parfois moins bien. Et il y avait des camps de base. Et là, clairement, ils avaient rebouché avec des traverses de chemin de fer et des tôles, et puis 50 cm de terre. Et au bout d'un moment, ça finit par s'effondrer. Donc toute la roue est tombée complètement dedans. On a dû creuser avec une pelleteuse pour la dégager, la retirer avec un télescope à l'arrière et puis en levant pour arriver à la sortir. Donc ça a pris quand même beaucoup de temps. Ça fait quand même 15 tonnes, 15, 16, 18 Ah tonnes. ouais, une batteuse, et quoi. alors je sais plus la trémie à quoi on était, je pense qu'on avait vidé donc ça va. Mais on est sorti sans embrage, mais on a quand même appelé une grue et on a mis un peu de temps, mais on a dit on prend le temps, on fait ça calmement, on va pas Ça fait quoi s'énerver. quand tu tombes? Toi, t'étais en Alors moi cabine? j'étais pas dedans, j'étais juste à côté, mais quand tu la vois, alors ça descend tout doucement parce que la roue tombe dans le trou en même temps que le trou se fait quoi. Donc ça tombe tout doucement, ça n'a pas été trop compliqué, mais c'est impressionnant quoi. Et la vidéo a cartonné. Ouais, sur la vidéo, c'est clair. Allez, votre première grosse soufflante par votre père pour la plus grosse bêtise que vous avez fait sur la ferme. Ça y est, je vous ai séché. Ah non, il y en a eu pas mal. Au-delà d'avoir mis le Someca dans la L, la première Non mais là il a conduite. rien dit, il l'a pas vu et puis c'était avec le salarié. Non, la première grosse soufflante dont je me rappelle, c'était à 12 ans quand je conduisais la presse parce qu'on pressait beaucoup de petits ballots, on avait des taurillons et donc presse petit ballot donc à l'arrière d'un tracteur 751 Renault et puis tu as la barre à trous sur lequel t'attelles la presse et puis tu as la prise de force qui est au-dessus. Et puis moi à un moment donné mon père me dit ouais allez fais ça, bouge, lève un peu. J'ai levé, mais j'ai levé trop fort. Donc la barre à trous est passée dans la prise de force, Ça fait 4 a ça. pété la prise de force. Et là mon père, je l'entends encore dire ouais j'arrête de prendre des salariés parce qu'ils me cassent du matériel, ça me coûte trop cher. Et maintenant c'est toi qui me pètes le matériel, c'est pas possible. Voilà. Bon donc c'est un sacré souvenir. Ouais. Bon, on a tous connu ça. D'ailleurs, en commentaire de la vidéo, vous pouvez mettre aussi vos expériences. Ça peut être sympa, ça agrémentera le filet. Alors, moi, c'était une bêtise, mais ça arrive à tout le monde. Je n'ai pas mis la broche quand j'ai accroché Wow. ma mélangeuse. Ça Et serait en bien, fait, je paille avec ce bol pailleur. Et donc, quand je mets ma botte ronde, je m'appuie derrière le bol. Et forcément, mon bâtiment, à la fin, il descend un petit peu. Et je remontais donc à On voit la scène déjà, tu sais. T'as des sacrés problèmes avec les descentes toi, entre les tracteurs et les pailleuses. Une catastrophe. Et donc, du coup, je mets ma botte. Et là, je sens que tout recule. Et là, je me dis, mais c'est bizarre, le rétro du tracteur, il recule pas. Et en fait, j'ai mis mon frein à main parce que la botte était posée contre le bol. Et là, je me suis dit, il y a un problème, parce qu'il n'y a que le bol qui recule. Et donc, du coup, j'avais perdu mon bol. Le tracteur est resté devant. Ça, c'est pas de bol. Le cardan s'est décroché. Je n'ai rien cassé, évidemment. Je n'ai rien cassé pour une fois. Et par contre, tous les câbles, heureusement que j'ai au moins 1 mètre qui me servent à rien et qu'ils étaient entourés, ils se sont juste étirés, quoi. Mais alors, forcément, il a fallu qu'il arrive au même moment. Et là, ça s'est pas passé comme prévu, quoi. T'as été privé de dessert ou Non, de toute façon, c'est moi qui fais à manger, mais non, mais c'était vraiment, je m'en souviendrai toute ma vie, quoi. Okay. Ah ouais, là c'est. Mais bon, comme je lui ai dit, il y a que ceux qui font rien qui cassent rien. Eh oui, en l'occurrence, j'ai rien cassé. Je me suis fait une très grosse frayeur. Par contre. Mais on a tous connu des grosses frayeurs. J'aurais enlevé le télescope, je sais pas ce qui se serait passé, quoi. Bah non, sans doute. Ça marche, on a tous connu des grosses frayeurs. Alors attention, on va arriver sur la dernière question parce que ça va super vite évidemment. Et donc là on va avoir un petit jingle parce que je vais aller vous demander la question de... Enfin je vais pas justement vous donner de questions mais c'est vous qui allez me dire un super souvenir un petit peu mémorable qui vous a marqué sur la ferme. Le petit jingle mémorable sur la ferme. Ça vous laisse le temps de réfléchir.
un petit truc que vous voulez nous confier, qui vous a quand même marqué. Pas forcément une boulette, mais... Moi j'ai une grosse idée. Allez, vas-y, Océane. Alors, ma maman, elle voulait pas que j'aille donc à la ferme quand j'étais plus jeune, très jeune, j'avais 2 ans. 1 an et demi, 2 ans. Et donc, mon père lui a dit si, emmène-la, je suis en train de sortir les vaches au pré, emmène-la. Et en fait, sur une bétaillère, on a un pont en ferraille. Et donc, les sabots sur le pont, ça fait du bruit. Et ma mère m'a dit elle va avoir peur, elle va avoir peur. Et finalement, je suis restée derrière les portes de la bétaillère. Et en fait, je voyais pas beaucoup. Quand on est petite, on passe au travers les barrières. Et en fait, le bruit, je me souviendrai toujours, le premier bruit des sabots d'une vache sur le pont. Et là, je me suis émerveillée. Et dans ma tête, j'étais toute petite, j'étais très très jeune, je m'en souviendrai toute ma vie. Et là, j'ai dit, je veux faire le même métier que mon papa. Et ça, c'est vraiment un souvenir que je me souviendrai toute ma vie. Ça doit être des frissons quand tu me racontes. C'est vrai. Bon, Thierry, tu as 1 minute pour le dire. Alors 1 minute, c'est pas un souvenir forcément le plus marrant possible, mais c'est un souvenir quand même qui est sympa parce qu'on était en famille et puis il y a ma fille qui a voulu nous accompagner, on était en ramassage de paille et puis on dit tiens on va gagner un peu de temps, elle va venir avec nous, donc elle vient avec nous, elle se pique un peu les pieds parce qu'elle n'avait pas de chaussettes dans les étoiles et puis elle s'abaisse un peu, elle est en train de se gratter, tout à coup elle lève la tête, elle s'est ouvert le front sur le plateau et donc on devait gagner du temps et on a été la conduire aux urgences pour aller la soigner. Voilà, mais c'est un moment où tu vis ça en famille et même si c'est pas, c'est une histoire qui est sympa parce que voilà, c'est des moments sympas que tu vis avec ta famille dans ta ferme et ça c'est génial. Bon, très bien. Bon, évidemment, vous faites attention sur les fermes. Vous avez évoqué aussi des situations qui auraient pu être un peu plus embêtantes. On en a tous connu, mais les gars, faites gaffe, évidemment. On est arrivé au bout de ces 20 minutes d'émission. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu, de nous avoir confié quelques anecdotes qui ne sont pas forcément connues de tous. En tout cas, suivez-nous sur ces émissions. Les prochaines, commentez, likez, partagez. Ça va être trop bien. Encore une fois, le sommet vient de démarrer. Ça va être la fête. Et c'est la fin. Je vous dis salut, à la prochaine émission. À bientôt. Salut.